Nous allons écrire notre premier programme en programmation orientée objet et donc à l'aide du langage C++. Alors nous sommes dans CodeBlock, nous avons choisi un programme de type C++ et nous arrivons, comme pour le C, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, sur le main. Ça se présente sous la forme d'un fichier source, évidemment. Alors, pour faire un programme en orienté objet, il nous faut des objets. Pour avoir des objets, il nous faut une spécification qui va nous décrire le comportement attendu de l'objet. Et ça s'appelle une classe. Donc la première chose à faire lorsque l'on veut créer des objets, c'est de créer la spécification qui va avec, et donc la classe. On utilise pour ceci le mot classe. Ensuite, on va trouver un nom de classe approprié. On va à la ligne, on ouvre et on ferme les accolades et on a le moule, la structure, l'ossature de notre première classe. Pour l'instant, la spécification existe. Ce que l'on va décrire à présent, c'est quel est le comportement attendu par cet objet. Je vais écrire une méthode. Alors une méthode, c'est comme une fonction en C, sauf qu'elle fait partie d'une classe en particulier. Type de retour, nom de la fonction, nom de la méthode. Le type d'argument, ici rien donc void, et en moins un point virgule. Spécificité de C++, là ça n'a rien à voir avec la programmation orientée objet, c'est que l'on va pouvoir décrire la définition de la méthode en dehors de la classe. Pour ceci, on nomme la classe, on utilise l'opérateur de portée et on va dire sur quelle méthode on veut pointer. On n'oublie pas le type de retour ainsi que les arguments. Cout, c'est l'équivalent de printf en C++. Et le handle, c'est l'équivalent de retour chariot et vidage buffer. Donc là, nous avons terminé d'écrire, de composer notre classe. Ici, nous avons la déclaration de la classe. Ici, nous avons la définition de la méthode bonjour. Tout ceci constitue la spécification de l'objet, donc sa classe, son moule. Ce qu'on veut maintenant, c'est obtenir un objet issu de cette spécification. Donc on va noter le nom de la classe. On va donner le nom de l'objet que l'on souhaite créer, donc instancier. Ça, c'est la même chose que pour une variable. Ici, on a le nom de l'objet. Ici, on a le nom du type, donc de la classe. C'est comme si j'avais écrit ceci, en fait. Voilà. Ici, on a le type. Ici, on a le type. Ici, on a le nom de la variable. Ici, on a le nom de l'objet. Une fois que l'objet est créé, qu'il est instancié, on va pouvoir s'en servir. Mon objet propose la méthode bonjour. Ici, j'appelle la méthode bonjour de l'objet, mon objet, qui est donc du type classe bonjour. Je compile et j'exécute. Alors ici, nous avons, oui, pas count, c'est out, n'importe quoi. On va y arriver. Je compile et j'exécute. Et si tout se passe bien, je vais avoir le mot bonjour à l'écran. Alors, ici, il m'indique une autre compilation. Ah oui, parce que je n'ai pas déclaré la méthode publique, donc je n'ai pas accès.
Et nous y sommes. Nous avons donc créé et utilisé notre premier objet. Et on a ici le résultat, l'affichage de la méthode bonjour.